Chers compatriotes, nous revenons encore sur les médias parce que la situation est très difficile pour nos pays et la situation est très difficile pour le pays qui est la France, le pays d'accueil qui nous accueille aussi, comme les autres pays. Parce que vous voyez que la pandémie, le virus, il est mondial. La maladie, il attrape, il n'y a plus de frontières, elle est partie de la Chine, aujourd'hui elle est arrivée jusqu'aux extrémités de la Terre, elle est en Afrique du Sud, elle est partout, en Amérique latine, aux États-Unis. Nous voyons que le Covid-19, il circule presque toutes les planètes sans barrière, malgré les restrictions et les mesures qui sont prises par les différents gouvernements ou bien les différentes autorités de chaque pays. Alors nous revenons sur ces problèmes pour essayer un peu d'attirer l'attention de nos compatriotes congolais. Ce soir, je m'adresse, c'est une émission à caractère politique. Je m'adresse directement aux compatriotes congolais qui vont me suivre, qui vont essayer de partager cette émission et de faire des commentaires. Là, je commence d'abord par féliciter le président de la République qui vient de renforcer les mesures parce que je venais de faire une émission dans laquelle où j'ai préconisé que le président de la République puisse renforcer les mesures d'encadrement par rapport à la gestion de la crise de cette pandémie qui est le Covid-19. Et je trouve que le président de la République nous a écoutés. Vraiment, bravo et félicitations. Il a pris des mesures, vraiment des bonnes mesures. Parce qu'il faut d'abord qu'il n'y ait pas d'entrée et de sortie sur le territoire. Parce que le Covid, il circule entre les frontières. Parce qu'on ne peut pas dire que le Covid, il est arrivé, Covid-19 est arrivé au Congo sans passer par la frontière. Il était en Chine, vous-même vous avez remarqué. Il est arrivé en Europe. Il est rentré d'ailleurs par des frontières officielles. Et ici en France, comme aux États-Unis, comme partout ailleurs, les autorités ont pris des mesures pour fermer totalement leurs frontières. Et les autres pays ont décrété même des états d'urgence. Alors nous voyons que le président de la République, il est venu en renfort ce soir pour essayer de prendre des mesures aussi fermes et essayer aussi de réveiller la conscience des Congolais et des Congolaises qui vont nous écouter pour qu'ils puissent prendre des mesures et prendre la mesure aussi de la situation et ne pas prendre ces mesures qui ont été dites au pays comme à l'aventure. Nous en appelons à la conscience de tous les Congolais, de tous les Congolaises qui nous écoutent et nous demandons, d'ailleurs félicitons en même temps les gens qui font le relais pour que le message soit partagé, divulgué au pays. Et nous demandons aussi à la télévision nationale de s'impliquer totalement et à certains ministres et certains responsables politiques à s'impliquer totalement dans la propagation de ce message pour que les gens puissent vraiment profiter de ces consignes qui est données par le gouvernement. Même si nous avons déploré, ce n'est pas en venant, je ne viens pas avec des polémiques, mais c'est un fait réel, c'est un constat. Les chefs du gouvernement, M. Ilunga Kamba, il n'a pas bougé beaucoup comme il fallait sur ces dossiers. Et bon, le président de la République, comme on peut le dire, il est toujours seul au pays, ça se voit très bien. Et d'ailleurs, quand il n'avait pas le gouvernement, on voyait très bien que les pays bougeaient suffisamment. Mais là, franchement, il y a de quoi se plaindre parce que les pays j'ai l'impression qu'ils stagnent, qu'ils n'avancent pas. Alors que nous attendons de voir ces pays se révéler un pays un peu plus performant parce que ça fait 20 ans que les pays n'ont pas bougé. Et dans quel état se trouvent les pays aujourd'hui? Faites vous-même le constat. Il n'y a pas des hôpitaux de référence, il n'y a pas de centre de santé de référence, même en milieu rural.
tout comme en agglomération, tout comme en cité urbaine. Donc nous avons des problèmes sérieux de tous ordres, mais ce n'est pas le moment pour qu'on puisse étaler nos débats, nos querelles, nos disputes qui sont tout à fait aussi réfléchis et assez raisonnables. Mais d'abord, nous commençons, comme je le disais tout à l'heure, nous commençons par encourager le président de la République. Vraiment qu'il faut qu'il se protège très très bien parce qu'on a besoin de lui. C'est la seule référence que nous avons au pays. Que les mesures qui ont été prises ce soir, vraiment, ce sont des bonnes mesures. Il faut qu'on ferme hermétiquement les frontières. Et la situation dans laquelle nous sommes, vous savez, on ne laisse pas les frontières comme ça. Nous sommes un pays faible, donc c'est beaucoup de plans qu'on essaye quand même de s'organiser à l'intérieur. Et puis, merci aussi pour la deuxième mesure, les frontières intérieures et extérieures plutôt, et les frontières aussi intérieures entre les régions et les communes. Ça, c'est presque une innovation. Et puis, pas une innovation, mais c'est la mesure la plus efficace, comme j'ai l'impression, parce qu'entre les deux communes, il faut que chaque administrateur des communes puisse veiller à des mesures de confinement et à mettre des barrières pour éviter les transbordements d'une zone à une autre zone, bien d'une commune à une commune, parce que la maladie peut passer comme ça. Et ça risque de se répandre comme la poussière sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Merci pour les mesures, mais il est assez déplorable parce que les moyens dont dispose le pays sont tellement quasiment nuls. Parce qu'avec 45 respirateurs, je vais vous expliquer, moi je vis ici en France. En France, déjà, nous avons des problèmes de respirateurs. Nous avons des problèmes de respirateurs. Tous ceux qui sont morts, ils sont morts parce que le matériel manquait. Vous avez vu, il y a eu des polémiques et des polémiques en ce qui concerne les gouvernements ici et les membres du gouvernement et les membres des partis politiques. Il y a eu des carences de masques. On n'arrive pas à trouver les protocoles par rapport aux médicaments qui sont prescrits. Et vous avez vu, même sur la chloroquine, ici, les choses bougent. Hein. Donc, je pense que la première mesure du président de la République, fermeture des frontières, donc intérieures et extérieures, vous avez compris ce que j'ai expliqué. Donc, entre les communes aussi, entre les villes, c'est vraiment une mesure efficace. Et la deuxième mesure que le président a pris, que nous avons aimé, c'est en ce qui concerne surtout, bien aimé, il faut que les gens fassent très attention. La deuxième mesure, c'est d'abord d'éviter aussi beaucoup de panique au pays. Il ne faut pas qu'il y ait des paniques. Il faut pas qu'il y ait des paniques. Il faut que les gens maîtrisent la situation. Et la mobilisation, je vois qu'elle est totale du côté du président de la République. Éviter des paniques. Il y a des mesures d'urgence que j'ai suivies encore ce soir. Donc, qui viennent s'appuyer à celles qui ont été déjà prises bien avant. Mais par contre, si nous regardons, c'est du côté du matériel et des infrastructures. Nous sommes au point zéro. On n'a rien du tout. Je viens d'apprendre avec chagrin et amertume que nous avons 45 respirateurs pour un pays comme le Congo. Alors qu'en France, ils sont déjà à 7000 et quelques respirateurs et ils font des commandes et ils en fabriquent d'ailleurs. Et si la plupart des gens meurent, c'est au niveau des respirateurs. Quand vous arrivez à ce niveau-là et que la prise en charge n'est pas totale, et puis si tu n'es pas pris en charge assez vite, c'est là où les gens succombent parce qu'ils ont des problèmes de poumons. Parce que le virus, il s'installe dans les poumons et c'est là où il fait des ravages. Dieu merci, vraiment pour notre pays. C'est pourquoi je vous dis, maintenant je rentre du côté, plus du côté politique, mais du côté spirituel. Il faut que les Congolais prient, qu'ils fassent très attention. Prenez les mesures que le président a annoncées lors de son premier discours et aujourd'hui dans son second discours.
appliquées, ces mesures sont d'usage. Ça permet de constituer quand même un petit frein par rapport à la maladie. Des mesures de confinement aussi. Mais sauf que il faut faire attention. Une personne qui est contaminée, en réalité, lorsqu'on fait les statistiques, il contamine 10 personnes et 10 personnes contaminent 10 personnes aussi. C'est pourquoi on se retrouve directement avec des centaines de personnes contaminées. Il faut faire très attention. Le temps que la personne quittera sa maison pour aller se faire examiner, partout où il passe, il contamine déjà. Et ceux qui sont contaminés, en même temps, ils prennent le relais, ils contaminent et ça va trop vite. Faites très attention. Il y a 45 contaminés ce soir au pays. Mais vous savez, ils sont déjà répertoriés et une prise en charge. Mais vous savez, et ils ont contaminé combien déjà? C'est pourquoi il faut faire attention dans une ville comme Kinshasa, où nous avons une population très très dense. Il faut faire très attention en ce qui concerne cette situation. C'est pourquoi vous nous voyez revenir à cette heure. Il est presque 1h du matin. Revenir sur les médias, sur le web pour essayer de passer les messages comme le président nous les recommande en tant que Congolais. Donc je suis venu pour vous dire ça. Mais vous devez aussi prier. Prier sans cesse. Parce que Covid-19 ou bien coronavirus, comme on l'appelle, ce virus, coronavirus, c'est-à-dire c'est un virus qui est couronné. Couronné ou bien un virus qui cherche à dépasser ce que les autres virus ont fait. C'est pourquoi on dit un virus qui porte une couronne. Et ça vient du monde occultiste, des sociétés secrètes. Vous allez me dire, pasteur, vous exagérez, comme d'habitude. Nous aurons des commentaires dans tous les sens. Mais peu m'importe. Ce n'est pas ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que s'il y a 2 ou 3 personnes qui vont écouter ce message, et s'ils prenaient garde à ce que je dis, c'est ce qui m'intéresse. Ce ne sont pas vos commentaires, bien que je les lise, parce que des fois, on ne laisse pas, on est tous congolais, on peut raconter n'importe quoi, mais ce n'est pas le moment. Alors, vous savez vous-même, corona signifie la couronne. C'est en latin, corona. Virus, c'est-à-dire c'est un microbe. C'est une arme qui tue. Et coronavirus, c'est-à-dire c'est un virus qui va beaucoup tuer de manière à ce qu'il soit couronné par rapport au nombre de morts. Ça vient du monde des ténèbres, des occultistes qui sont parmi nos élites et de ce qu'on appelle la haute magie. La haute magie, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie divine ou la sorcellerie des initiés, où il y a des maîtres et des devins. Alors il faut faire très attention. Je vais vous expliquer avec beaucoup de détails prochainement et avec les tableaux à l'appui. Bon, ces virus qui sera couronné à cause du nombre de morts, il y a eu des maladies pareilles dans les temps passés. On parlait de la grippe espagnole. C'était aussi un virus. À l'époque, quand les militaires américains étaient en Asie, on a parlé aussi de ce virus. Il fallait porter le masque. Le virus peut faire partie aussi des armes biologiques qu'on peut utiliser pour affaiblir un autre pays. Il y a eu même discussion, même en Chine, au niveau des autorités, de la plus grande autorité chinoise. On s'interroge, on essaie un peu de faire la traçabilité pour comprendre comment l'historique de ce virus, comment il a muté, comment il a été, comment il est, et puis comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Alors tout ça, c'est dans les services de renseignement chinois. Et chaque pays, il essaie un peu de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas quelque chose qui peut venir chez les voisins. Donc avec cette guerre, vous savez, le diable est toujours là-dedans. Vous allez dire non, le pasteur exagère. Bien sûr, je n'exagère rien. La Première Guerre mondiale avec Hitler, qui était Hitler? Hitler, c'était un grand occultiste. On est allé, il y a même des images, si vous voulez, nous allons
vous faire un reportage. Hitler passait nuit dans un cercueil. C'était un homme qui était considéré comme mort au péché, et qu'il a fait des alliances et des pactes avec les diables pour le sacrifice. C'est ainsi qu'on parle de l'Holocauste qui est dans la Bible des peuples juifs. Alors vous savez que le peuple de Dieu, faites attention pour ne pas devenir des victimes. Quand je parle de la couronne, du coronavirus, c'est-à-dire que le coronavirus peut tuer les enfants de Dieu. Surtout, surtout et surtout. Il faut que les enfants de Dieu fassent très attention, qu'ils continuent à beaucoup prier. Et surtout cette nuit à minuit et demain à midi, il faut prier parce que c'est demain à midi que le sacrifice sera présenté, le nombre de morts, pour qu'on fasse le bilan et qu'on calcule les intérêts avec ce nombre de 43 que j'ai donné dans l'autre émission, parce que c'est le calculateur mathématique de la magie, de la haute magie, qu'on appelle le carré mathématique, le carré mathématique de la magie. On appelle ça la haute magie. C'est-à-dire, dans ce carré mathématique, c'est un ensemble de données qui viennent du monde des ténèbres, où nous avons la capacité de lire la date, les dates qui sont fixées pour des attaques bactériologiques ou bien des attaques du monde des ténèbres contre le monde visible. Et puis, il y a des jours et des heures. Et puis, il y a des messages codés à travers ce qu'on appelle, à travers la numérologie. Donc, et puis, à travers l'explication magique des nombres et des chiffres. Alors, il faut faire très attention. Vous savez, même quand Dieu lui-même a créé le monde, il a dit les premiers jours, il s'agit des nombres 1. Les premiers jours, c'est-à-dire les jours 1, où Dieu a créé. Et vous savez, quand Dieu crée, il y avait une explosion d'une puissance terrible, parce que c'est Dieu lui-même qui crée. Il est Dieu tout-puissant. Le premier jour, le deuxième jour, et quand on dit le dimanche, il se repose. Il s'est reposé, mais en même temps, il a été solennellement glorifié par le peuple qu'il a créé, par la création. C'est le jour solennel où Dieu doit être glorifié. Donc, vous voyez que lorsqu'il dépense des énergies, la puissance, son autorité, au retour, il y a aussi la louange, les honneurs, la dignité de Dieu qui est élevé. Parce que nous sommes des adorateurs. Et tout ça, Dieu a fait des calculs. Chaque jour a un certain nombre de choses que Dieu fait. Et en même temps, même quand on fait des délivrances, c'est des charges, des énergies, des puissances qui se déploient dans le monde, surtout dans le monde invisible, où se trouvent les diables, pour aller arracher les âmes, afin qu'elles ne soient pas portées en sacrifice vis-à-vis du diable dans des hôtels de sacrifice du monde des ténèbres. Alors il faut que les gens fassent très attention avec ce que je vous explique. Je vais vous expliquer avec beaucoup de détails, parce qu'il s'agit de la magie ou de la sorcellerie divine. Ainsi, Covid-19, vous voyez, coronavirus, et puis on a changé en Covid-19. Je vais vous expliquer pourquoi 19. Parce qu'à travers la numérologie et à travers la magie des chiffres, vous avez 666, ce qui est la grande Babylone, l'image du diable sur la terre et du ravage qu'il fait dans le monde des ténèbres. C'est lui 666 et dans sa représentation sur la terre. Donc, c'est des chiffres qui expliquent des choses. Et même quand Jésus dira que moi et le Père, nous sommes un, c'est-à-dire il s'agit du Père et du Fils. Un seul Père et un seul Fils, les deux font une seule personne. Les deux font un. C'est-à-dire, vous voyez déjà les nombres mathématiques, la mathématique rentre en compte. Et puis, je vais vous dire que l'amour de Dieu, nous pouvons faire le calcul mathématique de l'amour de Dieu. Parce que le calcul commence, la mathématique commence avec l'amour de Dieu. C'est-à-dire, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme pousse à quelqu'un de donner. Et lorsqu'il donne, il dégage. Lorsqu'il dégage, en même temps,
il lui manque quelque chose parce qu'il donne, s'il a par exemple 7 moutons, il les donne à quelqu'un, il lui manque, lui, 7 moutons. Vous voyez, automatiquement, mais nous allons voir sur son compte, moins 7 moutons. C'est là où commence la mathématique. La mathématique a commencé avec l'amour des données. Même quand Dieu a donné, il est resté en stock avec quoi? C'est très important. Et tout ce que Dieu a donné, et ça vient de quelque part. C'est ça le calcul mathématique. Et que le diable aussi utilise le calcul mathématique, qu'on appelle le calculateur mathématique. C'est-à-dire, c'est la haute magie. Dans la haute magie, tout est calcul de temps, de l'espace, des énergies. Tout est comme ça. La haute magie, je vais vous expliquer qui sont les pratiquants de la haute magie. Ce sont des élites occultistes qui calculent les dates des événements par rapport à l'astrologie, par rapport à des numérologies, par rapport aux signes des zodiaques, tout ça. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, Covid-19, vous avez Covid-19, c'est-à-dire, on donne le nom, un numéro à ces virus. Ces numéros expliquent beaucoup de choses. 19, vous avez 1 9. C'est-à-dire, celui qui sera couronné, ce sont des élites occultistes. Un des élites occultistes qu'on appelle des démoniaques. Parce qu'un démoniaque, c'est un homme qui a fait des alliances avec Satan et qui essaie d'aller plus loin dans son alliance avec les Satan par rapport au nombre des sacrifices. C'est pourquoi un type comme Hitler, il a fait beaucoup de sacrifices des Juifs parce qu'il était aussi, il avait son nombre. On va faire le calcul de son nombre. Et vous allez voir, dans le calcul de ce nombre, il était adepte du satanisme. Et Covid-19, c'est-à-dire ce virus, derrière, il y a des entreprises, il y a des intérêts physiques et spirituels qu'il faille couronner. C'est-à-dire, il faut qu'il soit couronné de succès en sacrifiant beaucoup de gens sur la planète Terre. Alors, il faut que les gens fassent très attention avec les explications. Je ne vais pas vous emballer aujourd'hui, je viendrai avec beaucoup de choses que je vais vous expliquer. Petit à petit, vous pouvez suivre mes émissions et vous pouvez les distribuer pour comprendre ce qu'on appelle la haute magie, parce que je vous ai dit qu'il y a 2 sortes de sorcellerie. La sorcellerie des initiés qu'on appelle la sorcellerie divine ou la magie divine et la sorcellerie profane ou la magie profane. Et là, je suis dans la sorcellerie divine et puis la plus élevée des branches de la sorcellerie divine, c'est ce qu'on appelle la haute magie. La haute magie, c'est-à-dire, ce sont les initiés des hommes qu'on appelle des démoniaques. Comme Jésus a dit, l'un de vous, c'est un démon. Mais c'est un homme, il s'appelait Judas, il avait une date, il avait une heure, et Jésus dit que voici, ton heure est arrivée. Même quand on arrive à Cana, Jésus dit que ce n'est pas mon heure. Je vais vous montrer comment on calcule les heures pour se projeter dans des événements et essayer d'opérer des choses à partir du monde des ténèbres. Et quand son heure est arrivée, Jésus lui dira, fais ce que tu as à faire. Parce que dans les calculs numériques, diaboliques, nous allons vous montrer comment les diables calculent des choses et comment ils se projettent pour essayer de capturer les âmes. C'est comme ça, c'est une guerre stratégique et puis une guerre numérique. Il faut faire très attention. C'est pourquoi le web 666, si vous tapez www, c'est-à-dire c'est 666. C'est-à-dire la capacité des informations à circuler. La plupart des informations qui circulent sur Internet, c'est un contrôle par les diables de l'Internet. Il y a beaucoup de choses, des informations de chaque individu que les diables contrôlent. C'est un esprit de contrôle. Il tient le monde en s'appuyant sur les élites politiques et les élites des affaires, le milieu des affaires. C'est ce qu'on appelle le monde. La Bible dit que les diables, il va se liguer avec les autorités politiques du monde, les dirigeants, pour combattre les fils de l'homme.
Et puis, après, je vais vous expliquer la bataille de Gog et Magog, mais je vais vous expliquer d'abord, sans oublier que je vous parlais aussi de la détresse sans la grâce et la détresse avec la grâce. Donc, toutes ces choses, je vais vous expliquer. Alors, Covid-19, vous avez c'est le chiffre 9, c'est ce qu'on appelle le chiffre des hommes. Parce qu'un 9, vous voyez, il y a un rond et puis il y a un corps. Le rond là signifie la tête et ça c'est le membre 9. Et chaque homme quand il naît, vous voyez, il sort par la tête. C'est-à-dire, il vient sur la terre, automatiquement c'est le 9 renversé quand il sort. C'est pourquoi 69, c'est aussi un chiffre magique. Tous les chiffres sont magiques. Je vais vous expliquer dans les détails. Dans la projection magique entre 69, 9 c'est 6 croisés ou 9 croisés. C'est quand vous croisez avec un occultiste. Quand vous vous rencontrez avec un occultiste. Et quand vous vous rencontrez avec Dieu. Je vais vous montrer comment ça se passe. Dieu qui rentre dans votre vie. Ou Dieu qui passe et que vous passez aussi. C'est pourquoi on te dira, as-tu rencontré le Fils de l'homme? Et à l'heure, il y a les jours, on peut nombrer ça, on peut faire le calcul pour voir si vous avez rencontré le Christ et qu'est-ce que vous avez eu. Et le Saint-Esprit, même quand la Bible dit que le Saint-Esprit viendra, il viendra pour retracer votre conversion et vous expliquer, vous raffermir, pour que vous puissiez comprendre les étapes de votre conversion. C'est ça, ce qu'on appelle un raffermissement. Le raffermissement, c'est vous faire d'abord comprendre qu'est-ce que vous devenez au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que les jours s'ajoutent dans votre vie, les jours sous la grâce ou sous la gloire, ou les jours sous la sanctification et la purification à travers l'évangile ou bien à travers la bergerie sous la garde d'un berger. Donc, tout ça, nous allons vous expliquer. Donc, un signifie tout simplement, il y aura un démon qui va chercher à prendre une place. C'est pourquoi on a mis 19, Covid-19. Un démon qui sera couronné. Donc maintenant, tout ça, je vais vous expliquer. Et demain, à midi, je demande à tous les enfants de Dieu de casser la chaîne des sacrifices, de prier, de dire Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, casse l'esprit des sacrifices qui ira dans les lieux où il y a des respirateurs, dans tout le salle de réanimation où les gens souffrent. C'est là où le diable se tient pour emporter les âmes. Il y a, bien sûr, il y a des morts aussi à la maison, mais c'est beaucoup dans le respirateur. Ceux qui sont gravement atteints, c'est là où il y a beaucoup de morts. Ceux qui demandent une prise en charge absolue parce qu'ils ont l'urgence absolue, il s'agit de vivre ou de mourir. Alors, c'est le diable qui est là-bas, qui retire le dernier souffle. C'est pourquoi il est dans les poumons pour retirer le souffle de la mort qui est dans les poumons. Et quand le souffle-là rentre, il rentre par le vent. C'est quand tu respires ou bien quand tu touches ou bien par la bouche. Il faut que les gens fassent très attention. Et sachez qu'il peut rentrer aussi par le nez, votre nez. Et vous savez que Dieu a soufflé dans le nez de l'homme un souffle qu'on appelle un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc nous allons vous expliquer toutes ces choses. Et le diable vient pour soutirer les souffles de vie. Et ici, il reprend les souffles de vie. C'est ainsi que votre âme part à travers les souffles de vie. Alors il faut faire attention. Ils sont dans leur réanimation, là-bas en train de tuer les gens. Et là, bien aimé, j'ai demandé aux enfants de Dieu de rentrer en jeûne, de prier. Parce que demain à midi, mercredi à midi, je veux faire une émission après midi. Mais je demande d'abord aux enfants de Dieu, parce que je ne vais pas révéler toutes ces choses ce soir ou cette nuit, mais je demande à tous ceux qui vont me suivre de demain midi prier avec jeûne, demander à Jésus-Christ de Nazareth de descendre au niveau il y a
au niveau de la Babylone la Grande. Lorsque on va faire les sacrifices, on va essayer d'élever les sacrifices au diable pour qu'il aille dans les lieux célestes. Nous allons casser ces liens de sacrifice avec les autels du monde des ténèbres, les autels de sacrifice. Donc, il va se faire quelque chose demain. Je rappelle bien aux enfants de Dieu, demain à 12 h, vous devez prier. Alors, je m'arrête par là. Covid-19, c'est un nom de code du monde des ténèbres par rapport à coronavirus. C'est-à-dire un virus qui sera couronné et il y a un démon qui est un démon qui prend le chiffre 1 qui veut s'élever en faisant cette opération. C'est pourquoi je vous dis que ça vient des laboratoires du monde des ténèbres. Vous avez vu le président chinois, il a expliqué. Il a dit que c'est une attaque. Nous avons été attaqués pour affaiblir notre économie. Et 19, je vais vous écrire 19, et je vous ai dit que calculez déjà le chiffre 43, c'est ça le carré mathématique magique, c'est 43. Et je vais vous expliquer pourquoi 43. C'est 43. C'est 43. Et je vais vous expliquer le carré mathématique magique. Platon, c'était un magicien. La plupart de tous ces gens-là, ce sont des mathématiques. La mathématique, c'est ça, Dieu est mathématique. Dieu est mathématique. Il est omniscient. L'omniscience de Dieu, c'est un Dieu mathématicien. Le plus grand mathématicien de la planète. Le plus grand mathématicien qui existe, c'est Dieu. Dieu, c'est lui le mathématicien. C'est lui qui a fait tous les calculs que vous découvrez. Et le diable, il sait bien que quand quelqu'un ne connaît pas, il n'a pas la connaissance, la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. C'est pourquoi nous avons la connaissance de vous révéler tout ce qui est caché. Alors, nous allons commencer une série des émissions. D'ailleurs, nous l'avons commencé. Nous sommes sur vous voyez vous-même l'émission. C'est chaud, mais c'est donné aux enfants de Dieu parce que la Bible dit que vous aurez la connaissance. Et celui qui connaîtra la vérité, la connaissance de la vérité, quand vous connaissez la vérité vous affranchit. Et celui qui est affranchi par la vérité, il est réellement libre. Abel ne connaissait pas, il n'avait pas la connaissance de son frère. Son frère, c'était un occultiste. C'était un occultiste qui a fait le pacte avec les diables. C'est pourquoi, c'est avec les pactes, nous, c'est avec l'alliance que nous devenons les enfants de Dieu, les désalliances. Mais eux, ils font de multiples pactes avec les diables par rapport au sacrifice. Et c'est là où ils sont que Caïn devient enfant du diable. Donc, c'est ça la réalité. Et maintenant, son frère, il n'avait pas la connaissance. C'est ainsi que la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Les gens du monde des ténèbres, en nous suivant, ils nous trouvent comme des gens dangereux. Mais nous avons la protection par le sang de Jésus-Christ qui nous garde. Et surtout, vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Être des gens corrects. Parce que nous sommes recherchés dans le monde des ténèbres. Nous, les enfants de Dieu. Il rôde, cherchant qui dévorer. Rôder, c'est physique, c'est aussi spirituel. Alors, il envoie des gens dans nos familles. Chaque famille sera divisée. 2 contre 3, 3 contre 2. Pourquoi? Parce que le diable sème dans chaque famille ses éléments pour pouvoir accueillir des informations et organiser la chasse par rapport aux enfants de Dieu. Alors là, bien aimé, je vous explique ces choses, je vous expliquerai ces choses, mais pour aujourd'hui, Jésus-Christ, je vous dis sur la croix, il est vainqueur. Et élevons tous la victoire de Jésus-Christ sur la croix, où il a vaincu les diables et il a vaincu la mort. Il a dit, j'ai vaincu la mort sur la croix. Alors bien aimé, je recommande tous ceux qui ont suivi cette émission de la partager et de faire des commentaires, soit de poser des questions et de mettre un grand pouce j'aime et de s'abonner parce que c'est une nouvelle chaîne. En attendant que tout soit mis en place, nous commençons déjà petit à petit à avancer. Et là, nous avons 89 personnes comme abonnés. Mais il faut encore plus d'abonnés parce que vous allez avoir la vérité. La plupart des magiciens qui témoignent, ils n'ont pas la connaissance de ce qu'on appelle la magie divine. Ils vous parlent de toutes sortes de sorcelleries. Il n'existe que 2 sortes de sorcelleries. La sorcellerie profane et la sorcellerie des initiés qu'on appelle la sorcellerie divine. C'est 2 choses. Et en même temps, quand on parle de la magie, oh, magie noire, magie blanche, non, tout ça c'est faux.
Donc, on peut donner beaucoup de termes. C'est juste pour vous amener sur beaucoup de pistes et essayer de captiver beaucoup de gens. De capturer beaucoup de gens. Hein? En les captivant avec des fausses informations. Parce que le diable, ce n'est pas avec lui que vous connaîtrez la vérité. C'est avec l'Esprit de Dieu que nous connaîtrons la vérité. Parce que Dieu dit que, la Bible dit que, le Seigneur lui-même, il me dit que mes paroles sont esprit et vie, mes paroles sont esprit et vérité. Donc c'est par Jésus que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et celui qui connaît la vérité, il est réellement libre. Alors, chers bien-aimés, nous allons nous arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous protège. Cette nuit, que son sang puisse vous contourner comme un mur de protection, comme une muraille de feu que le diable ne pourra jamais pénétrer. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, élevez l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le roi et le champion, le maître, le seul et l'unique pour lequel nous sommes là. Sans lui, nous ne pouvons rien. Merci pour tout. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci.